Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Histoire. Dans la gare qui se trouve derrière moi a eu lieu une rencontre demeurée historique entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler, chancelier d'Allemagne. Alors on pourrait se demander pourquoi Montoire, qui est vraiment pour le coup une toute petite ville, je crois qu'il y a 3000 ou 4000 habitants ici maximum. Donc pourquoi Montoire a-t-il été choisi pour cette rencontre entre Hitler et Pétain? La veille, Adolf Hitler avait rendez-vous avec Franco, le dirigeant espagnol, à Hendaye, pour essayer de persuader ce dernier de rentrer en guerre aux côtés des forces de l'Axe. Donc Montoire, d'une part, était sur la route entre l'Allemagne et Hendaye. D'autre part, c'était à l'époque, même si c'est plus flagrant maintenant parce que je suis au milieu des voies, Montoire était un important nœud ferroviaire. La gare, qui se trouve derrière moi, était en fait, enfin est toujours d'ailleurs, excentrée par rapport à la ville, ce qui fait que ça permettait de créer une bulle de sécurité assez facile à contrôler. Le 24 octobre 1940, le maréchal Pétain, chef de l'État français, président du Conseil, arrive à Montoire en voiture. Il est aux environs de 18h. Il avait déjeuné avant à la préfecture de Tours et il est arrivé donc en voiture avec un cortège militaire afin de rencontrer Hitler. Dès que Pétain sort de sa voiture, il y avait une musique militaire allemande qui était là, qui a commencé à jouer la Marseillaise. Alors a priori, il semblerait qu'il se soit entraîné la veille en fait à Tours. Il est reçu par von Ribbentrop, qui est donc le ministre des Affaires étrangères, ainsi que par Keitel, qui est le commandant du commandement suprême des forces armées allemandes, ce qu'on appelle l'OKW. La délégation traverse les deux voies et il se retrouve devant une espèce d'une marquise. Alors c'est en fait un espace entre deux quais pour se retrouver devant la voie numéro 3, qui est celle qui abritait le train d'Hitler. Donc Hitler descend de son train à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'ils font la fameuse poignée de main restée célèbre dans l'histoire et que les habitants de Montoire ont, après-guerre, assez mal vécu. Alors, petite anecdote comme ça en passant, le tapis rouge qui a servi à la délégation pour traverser le hall d'honneur et se rendre jusqu'au train d'Hitler, il avait été barboté dans l'église la veille, et en l'occurrence, je crois que les habitants ne l'ont jamais retrouvé après, donc il a dû être embarqué par les Allemands. La délégation monte alors dans le train blindé, dont le nom de code était Erika, pour une entrevue qui a duré environ 2 heures. Hitler commence tout de suite à expliquer au maréchal Pétain, d'une part qu'il a le statut de vainqueur, puisque l'Allemagne a vaincu la France, et que le vaincu donc devra se plier aux exigences du vainqueur. Les exigences, quelles sont-elles ? Premièrement, payer une indemnité forfaitaire de guerre et surtout payer des frais d'occupation afin de nourrir et de payer l'ensemble des soldats allemands qui se trouveront sur le territoire français. Ça représente la bagatelle de 400 millions de francs de l'époque par jour. Hitler aborde ensuite le sujet du nouvel ordre européen qu'il veut construire avec l'aide des forces de l'Axe, avec l'Italie fasciste, avec Mussolini, ensuite avec Franco en Espagne, et il espère que la France rentrera dans ce nouvel ordre européen qu'il veut construire également avec les pays conquis, que sont donc la France, la Belgique ainsi que les Pays-Bas. Donc Pétain n'a pas répondu clairement par l'affirmative aux propositions d'Hitler. Le 30 octobre 1940, Pétain fait une déclaration qui sera radiodiffusée, dans laquelle il annonce entrer en collaboration pour, je cite, l'unité française. Malheureusement, avant même ce discours, l'État français avait déjà commencé, sinon à rentrer dans une collaboration active, en tous les cas, à promulguer un certain nombre de lois manifestement très favorables à l'Allemagne nazie. Je pense par exemple au statut des Juifs, ainsi qu'à toutes les lois ou tous les décrets qui ont pu être faits concernant les métiers, les professions auxquelles les Juifs avaient ou au contraire n'avaient plus le droit d'avoir accès. Bon, il est temps de se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et soyez sympa, partagez la vidéo sur votre mur Facebook ou sur vos réseaux sociaux pour faire connaître un petit peu la chaîne.